merci de nous accorder un peu de ton temps. Merci à vous. Donc, tu te fais remarquer à l'âge de 16 ans grâce à la chanson Le Petit Chat. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est des copier-coller de Wikipédia que vous faites ça. Il y a un mec un jour qui a écrit un truc sur Wikipédia, parce que c'est pas moi qui ai rédigé bien sûr ma bio sur Wikipédia, et depuis c'est appris par tout le monde. Non, l'histoire c'est pas ça. En fait, en deux mots, quand j'avais 16 ans, je fumais beaucoup de pétards, et comme beaucoup de jeunes à 16 ans, et avec des potes, on avait un groupe à la con avec lequel on jouait des chansons, tout ça, et on écrivait des chansons débiles pour passer le soir à l'antenne sur Fun Radio. On passait par téléphone, on appelait, puis on passait à l'antenne sur Fun, et tous les soirs avec une chanson débile. Le groupe s'appelait Les Crottes de Nez Salées. La première chanson s'appelait Poisson Pané, et puis chaque soir on rappelait, ça les faisait marrer, donc on est passé comme ça tous les soirs pendant peut-être, je sais pas, 3 semaines, et ensuite on était invité à la radio pour faire un live dans les studios. Enfin, c'est un truc un peu rock'n'roll, un peu délirant, très amateur et complètement débile. Et j'ai rencontré comme ça des gens de la radio, et ensuite c'est comme ça que je me suis retrouvé à bosser un petit peu en téloche, à droite, à gauche. Et Le Petit Chat était une des chansons effectivement qu'on avait écrites à l'époque parmi toutes les autres. Mais je me suis pas fait Très bien. sur le site internet, par exemple, tu t'es fait repérer avec les mecs qui avaient le tube, Le Petit. Personne ne connaît ce là, donc tu vois comment dire que c'est un tube. D'accord, très bien. D'accord. Ok. D'accord, donc la musique c'est une passion ou non? Ça a été beaucoup à cette époque-là. Voilà, ça l'est plus tellement en fait. D'accord, parce que t'as plus le temps. Ouais, non seulement j'ai plus le temps, puis ça m'éclate moins qu'avant. Moi j'avais un groupe au lycée, quoi. Voilà, puis quand t'es plus au lycée, bah t'as plus de groupe, et puis voilà quoi. Ok. D'accord. Donc tu as fait des études dans une école de communication. Moi j'aimerais savoir comment en fait tu t'es retrouvé à la télé par la suite. Comment ça s'est passé? Alors j'ai fait des études très rapides dans une école de communication, parce que c'est pas forcément le meilleur conseil qu'on puisse donner à des gens qui veulent bosser dans ce milieu. Enfin, en tout cas moi ça m'a pas vraiment servi à grand chose, si ce n'est à faire dépenser un peu de fric à mes parents. Je suis retrouvé là-dedans par hasard. J'ai fait un stage chez Fun TV à l'époque, au tout début quand ça a été lancé. Et puis de fil en aiguille, voilà quoi. Je suis rentré par là en étant stagiaire. Et puis stagiaire, après j'ai commencé à faire des trucs sur l'émission, je fais le standard sur l'émission, puis après j'ai fait chroniqueur sur l'émission, puis après j'ai fait animateur sur l'émission, et puis voilà. D'accord, très bien. Non, mais comme ça on voit comment ça marche. Ouais. Voilà, alors moi je voulais te poser une question. Donc, tu as été un petit peu le miminou de Barbara dans la série Le Groupe. Et donc qu'est-ce que ça t'a apporté entre guillemets, enfin, qu'est-ce que tu en retires en gros de cette expérience pour toi? Qu'est-ce que j'en retire? Écoute, c'est je pense un des trucs Merci. Attends, il y a le café qui va arriver. Merci beaucoup monsieur. Voilà. Qu'est-ce que j'en retire de cette expérience du groupe? Écoute, moi je me suis marré, mais comme rarement je me suis marré, parce qu'on faisait n'importe quoi. J'ai rencontré des gens qui sont toujours des amis aujourd'hui, que ce soit chez les garçons, chez les filles, on se voit tous assez régulièrement. Voilà, on s'est marré à faire ça, ça a duré 8 mois. On sortait beaucoup. On sortait de boîte à 6h du mat, on allait tourner à 8h. C'était épuisant, mais voilà, c'était drôle. Okay. C'était drôle parce qu'on savait que c'était, c'était drôle parce qu'on savait que c'était pas non plus le truc le plus comment dire, comment te dire, comment dire que c'est de la merde sans dire que c'est de la merde. Je cherche la formule. On a tous compris, je pense. Voilà. Ok, bah merci. Voilà, donc écoute, je voulais te poser aussi une dernière question par rapport à Internet, etc. Donc tu es vachement connecté sur Facebook, MySpace, tu as même lancé un site plus fort que la télé, et puis tu as présenté toutes les vidéos d'Internet chez Ruquier. Donc voilà, est-ce que c'est du plaisir? Est-ce que c'est par nécessité pour ton travail? Est-ce que t'es un geek ou pas? On aimerait savoir. Alors putain, je suis exactement l'opposé d'un geek, c'est-à-dire que je fais effectivement des trucs sur internet, mais je ne sais absolument pas me servir d'un ordinateur, parce que j'ai jamais lu un manga de ma vie et Nous sommes rassurés. Ah mais pas du tout quoi, je suis au contraire, non, je suis vraiment l'opposé de ça quoi. Vous voulez un geek, faut aller voir Mouloud sur Canal+.
Et donc non, oui, je le fais et par plaisir et par nécessité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant sur ce média et même peut-être plus que sur d'autres médias. Donc c'est important d'avoir un œil bien ouvert dessus. Et puis c'est toujours un plaisir parce qu'on y trouve des choses qu'on trouve pas ailleurs. Et soit c'est plus drôle, soit c'est plus trash, soit c'est plus dingue, soit c'est moins aseptisé. Voilà, donc non, oui, c'est et du plaisir et je pense maintenant une nécessité que d'avoir un œil quand on va sur Internet. D'accord. Et puis pour nous, comme tu l'as compris, notre projet c'est de se retrouver sur Internet, d'avoir un site qui marche du tonnerre. T'as peut-être un... Non. Oui, ça c'est après l'interview. Hein. Voilà, est-ce que tu as un petit conseil par rapport à ça ou pas à nous donner Non. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire Bah non, je sais pas trop quoi. Non, t'es pas très calé en fait. Je pensais que tu le serais en fait, c'est pour ça. C'est pas un geek, on oublie. On a été super étonnés parce que on a vu Ruquier qui était hyper distant en fait avec ses chroniqueurs. Alors je sais pas si c'est un truc qu'on a ressenti et qui reflète pas du tout la réalité ou pas. Mais à quel moment Après l'émission Non, pendant l'émission en fait. On avait vraiment l'impression qu'il y avait le patron, c'était Ruquier et vous, et que c'était vraiment... Alors moi ma question c'est est-ce que la bande à Ruquier c'est une bande de potes ou alors c'est juste que vous êtes super pro et qu'on l'a ressenti comme ça parce qu'au final c'est... Voilà quoi. C'est un peu les deux. C'est seulement des professionnels. Non, il a été distant. Non, alors c'est-à-dire que pour te répondre très honnêtement, c'est une bande de potes, mais qui au départ est une association artificielle. Je veux dire, on n'était pas à l'école ensemble, quoi, tu vois. C'est pas la bande Ruquier, moi c'est pas mes potes de collège, c'est pas mes potes de lycée. Voilà, c'est des gens qui se rencontrent, puis il y a une différence d'âge parfois. Enfin, tu vois, je vais pas aller au karaoké, je sais pas aller au karaoké avec Pierre Bénichou le samedi soir, quoi. Et même si je pense qu'il sort plus que moi en fait. Et donc voilà, donc oui, non, c'est une bande de potes. Maintenant on fait aussi une émission de radio, donc il faut la tenir. Donc Laurent il est concentré, c'est lui qui mène la barque, c'est lui qui pose les questions, c'est lui qui lance les disques, c'est lui qui gère les inserts téléphoniques, c'est lui qui gère tout ça. Donc ça peut pas être que on se tient la main, on fait les cons et il faut qu'il y ait toujours un mec qui tienne le truc, quoi. Donc c'est peut-être ça qui vous a paru être de la distance, mais non, on est vraiment potes. Et puis il y a aussi le fait que il y a eu quand même beaucoup de choses et une sorte de mythe et de légende autour de la bande à Ruquier, comme quoi tout le monde partait tout le temps au week-end ensemble, tout ça, de temps en temps, mais c'est pas, ça arrive 3 fois par an, quoi. C'est pas tous les week-ends chez l'un chez l'autre, quoi. Ça c'est un mythe. Et la radio, ça te plaît? Qu'est-ce que tu préfères, la télé ou la radio au final? La radio, 100 fois, 1000 fois, 2000 fois, 400 000 fois la radio. Parce que c'est plus rigolo à faire, parce que c'est plus libre, parce que c'est moins contraignant, parce que les gens ils sont en règle générale beaucoup moins casse-couilles que dans les chaînes de télé. Je vous en parle, moi j'ai bossé dans des chaînes, j'ai une boîte de prod, je produis pour la télévision, enfin tu vois, j'ai un peu bourlingué, on va dire, dans tous ces trucs-là, donc je sais comment ça se passe. Et la radio, mais tout le monde vous dit la même chose. Je pense que tout le monde vous répondre à ça, quoi. Pourtant nous, moi je te regardais beaucoup dans On a tout essayé et on avait vraiment l'impression que tu prenais ton pied en fait à faire ta chronique. Moi j'ai toujours pris mon pied dans tout ce que je faisais à la télé, en tout cas à l'antenne, à la radio comme à la télé, j'ai toujours pris mon pied dans tout ce que j'ai fait, quoi. Mais s'il y avait un jour un choix à faire sans aucune considération financière là-dedans, entre la télévision et la radio, c'est la radio sans hésiter, quoi. Enfin je dis radio, c'est Europe 1 ou une autre radio, mais la radio en tant que telle, quoi. Bon alors, t'as été acteur, chroniqueur, chanteur, quand même le groupe. Oui, mais c'est pour ça que je dis ça, tu peux pas dire acteur, c'est pas possible. C'est-à-dire que le comédien, je pense que c'est un métier plutôt respectable quand c'est bien fait. Donc là j'ai l'impression qu'on insulte en fait tout ce corps de métier en disant qu'on était acteur. Non, nous on adorait le groupe. Hein. Bon alors, ouais non mais... non mais bon, moi je m'en rends compte, c'est... Non mais ça a été un énorme succès. Chez les jeunes, c'était un énorme succès. Et puis vu que ça repasse, c'est pas fois que je vois le mec, il cadre et en même temps il touche son jus d'orange. C'est super fort. C'est pas, non mais c'est bon. Il y a du métier. Donc voilà, moi c'était ma question. Qu'est-ce qui te reste à faire? Est-ce que t'as encore des rêves? Voilà quoi. Est-ce que j'ai encore des rêves? Des projets, oui. Des rêves. Pas particulièrement parce que c'est pas non plus enfin tu vois, je me couche pas le soir en me disant putain faut que je fasse ça et tout, c'est le rêve de ma vie. Non, mais quand j'avais 16 ans, encore une fois, j'étais un peu passionné de radio. Je pensais que ça serait tout simplement impossible et j'envisageais même pas à un moment donné de me retrouver à parler dans une radio même nationale ou même locale. Voilà quoi, les hasards de la vie, la persévérance, la chance, tout ce que tu veux ont fait que j'ai finalement réussi à faire un petit peu tous ces trucs là.
Voilà, non, si j'ai enfin un seul rêve ou une seule ambition, en tout cas, c'est d'avoir suffisamment de choses différentes à faire pour qu'elles se renouvellent et que je tombe pas dans une routine qui me lasse de ce job. C'est pour ça que je fais plein de trucs, parce que un, je me lasse vite, deux, j'ai besoin de faire des choses différentes d'un jour sur l'autre ou même dans la journée, tu vois. Je te dis, le matin je fais de la radio, après j'ai une boîte, donc je développe des concepts, après je l'enchaîne pour les vendre, je fais des allers-retours parce que je fais des voix à M6, donc je fais des allers-retours à droite à gauche pour faire des voix, donc je fais... Justement, ouais, est-ce que tu peux nous faire une petite voix? Je fais des voix normales, c'est une voix normale où je fais sur un reportage, je fais pas des voix, j'ai pas des voix d'abeilles ou je sais pas quoi. Ah non, j'écrivais ça. Non, je faisais pas de voix. C'était une émission pour les enfants sur France 3 qui s'appelait Scooby Gang, un truc comme ça. Non, moi j'écrivais juste les répliques, les vannes, les plateaux et tout ça, parce que j'aime bien écrire en fait. Et voilà. Ok. Peut-être ouais, si peut-être un truc que j'aimerais bien réussir à faire à un moment donné, c'est me poser, prendre le temps pour essayer d'écrire. Que ce soit du théâtre, que ce soit des bouquins, des machins, ouais. Vraiment, parce qu'on écrit des conneries, des parodies qui passent à la radio, on écrit des sketchs, on écrit des machins. Michael Gregorio produit Laurent, moi j'écris quelques chansons du spectacle et tout ça. Enfin voilà, moi j'aime plutôt bien faire ça et c'est vrai que s'il y a un truc que je devais faire demain, ce serait ça plus qu'autre chose en plus de la radio. Bon bah écoute, J'aime en débat te remercie pour le temps que tu nous as consacré. Et puis Bien, merci, j'ai mon débat et bon courage des étudiants, puisqu'après les études, vous le savez, il y a le chômage. Allez, bon courage.